Pendant des dizaines d'années, je me focalisais uniquement sur une seule et unique chose, la manière dont les gens me percevaient. Est-ce qu'ils pensaient de moi? Je me posais sans cesse la question, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je dis ça? Et si je fais ça? Est-ce que je vais être ridicule? Est-ce que je vais pas être intéressant? J'avais l'impression que beaucoup de gens parlaient de moi, dans mon dos, me jugeaient, m'observaient. Quand j'étais dans un magasin ou dans la rue, j'avais ce regard des autres qui me pesait énormément. Et toute ma vie a été faite en fonction des autres. Je disais oui à tout, je donnais pas mon avis, j'acquiesçais avec un faux sourire. Je faisais semblant, j'avais un masque. Le masque du mec parfait qui voulait plaire à tout le monde. Mais en voulant plaire à tout le monde, je plaisais à personne. Et surtout pas à moi. Je savais pas qui j'étais. Et pire, j'étais insignifiant à leurs yeux. Je devenais le mec effacé en groupe et qui se sentait différent et de plus en plus perdu et de plus en plus pas à sa place. Mais ensuite, quelque chose m'est arrivé qui a complètement bouleversé ma vision du monde. Et je vais te raconter ce qui s'est passé dans une minute, mais j'ai compris au fil des années une chose. Malheureusement, la plupart des hommes ne réaliseront jamais ça, ne réaliseront jamais leurs rêves parce qu'ils n'ont pas conscience d'une chose, une chose essentielle que tu dois apprendre. Cette chose-là, c'est quand les autres te regardent, ils ne te voient même pas. Ce qu'ils voient réellement, c'est seulement leur miroir, leur reflet d'eux-mêmes. Quand ils te regardent, quand ils regardent ce que tu fais, toute leur attention, tout leur focus est sur ce que tout ça dit d'eux-mêmes. Donc, quand tu galères, peut-être que tu es dans une situation financière difficile où ta copine vient juste de te quitter et t'es dévasté, qu'est-ce qu'ils voient dans ce miroir? Ils voient un reflet qu'ils aiment parce que par rapport à toi, ça signifie que je vais bien moi. C'est à propos du reflet qu'ils voient d'eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec toi. Et je sais que c'est difficile à comprendre. Et la même chose se produit quand ils te voient réussir. Peut-être qu'en ce moment, je sais pas, tu améliores ton corps, tu travailles dur à la salle de sport, tu te mets en avant avec les femmes, tu abordes des femmes, peut-être que tu décroches des rendez-vous avec des filles attirantes, peut-être que tu commences à améliorer ton physique, tu lances un business, je sais pas, mais tu t'améliores, tu deviens une meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que tout ça dit d'eux? Bah merde, je suis pas aussi bien que lui. Quelque chose doit mal tourner chez moi. Et c'est à ce moment-là que les gens se justifient, et c'est à ce moment-là que tes amis te disent, mec, arrête d'être aussi strict avec ta routine, viens manger un fast-food, ou alors arrête, tu travailles trop. Ou amuse-toi un peu et bourre-toi la gueule avec nous plutôt. C'est juste le reflet d'eux-mêmes qu'ils aiment pas. Et quand les gens te détestent ou parlent de toi, ils ne te détestent même pas. Ils n'en font que regarder le miroir et sont pas satisfaits de ce qu'ils voient. Les gens se préoccupent tellement de ce que les autres peuvent penser d'eux. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je sors avec cette fille? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je quitte mon travail et que je lance une entreprise? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et cette question résonne et tourne en boucle. Comme peut-être ça fait du mal de penser au fait que tu sors avec une fille que t'aimes peut-être pas tant que ça. Parce que tu préfères ne pas être seul. Parce que sinon, les gens te verraient comme quelqu'un de seul, un perdant, un loser. Tu fais ta vie par rapport aux autres. C'est tout ce que ça signifie. Tout ça signifie que tu ne te soucies pas vraiment de toi. Tu te soucies uniquement des autres et ce qu'ils pensent de toi. Et c'est ok, c'est la nature humaine. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. C'est juste que tu manques cruellement de confiance en toi. Et que tu as des blocages, tu as des peurs. Peur d'être peut-être rejeté, abandonné, peur de te décevoir. Et c'est ok, je te comprends parce que j'étais comme ça. Je m'habillais comme les autres, je me coiffais comme les autres voulaient. Et je m'oubliais. Je savais même pas si j'étais intéressant, je savais même pas ce que j'aimais. Encore une fois, la vie n'est qu'un miroir. Ton monde extérieur est juste le miroir de ton monde intérieur. Si tu ne trouves pas intéressant, que tu doutes de toi, que tu trouves moche, tu vas forcément penser et avoir peur que les gens te trouvent moche. Et que les gens te trouvent pas intéressant. Mais au contraire, si tu penses que tu es confiant, intéressant, charismatique, tu vas penser que les autres pense ça de toi. Et je vais te donner un exemple incroyable qui m'est arrivé. Avant, quand je marchais dans la rue, je me disais, pourquoi ils me regardent? J'ai fait quelque chose de mal, peut-être que je balance trop les bras, peut-être que je suis mal habillé, je marche mal. Putain, peut-être que je marche mal. Ah oui, mes bras. Je me posais 1 milliard de questions. Et j'étais même pas à l'aise, juste pour marcher dans la rue. Maintenant, quand je marche dans la rue, quand je me regarde, et quand les gens me regardent, je me dis, c'est normal. Ils voient un mec confiant, charismatique, qui prend soin de lui. Donc c'est normal qu'on le regarde. Tu vois, c'est juste une question de perception. Alors si tu veux changer tout ça, il y a 3 choses que tu dois faire dans ta vie pour, une fois, pour toutes, arrêter de te soucier de ce que les autres pensent de toi et commencer réellement à vivre ta vie par rapport à tes propres termes et très rapidement. Numéro 1, demande-toi, qu'est-ce que je n'ai pas tenté dans la vie à cause de ce que les autres pourraient penser de moi? Quels sont les regrets que tu peux avoir? Pour moi, dans ma vie, la première chose, c'était définitivement d'aborder les femmes. Parce que je voulais pas échouer publiquement. Imaginez si mes potes me voient échouer. Je vais être jugé par les autres, on va se moquer de moi. Je préférais juste être le gars qui choisissait de rester célibataire ou qui trouvait des millions de défauts aux femmes pour pas y aller. Non, elle est trop grande, trop petite, trop maigre, trop grosse, trop de maquillage, trop de monde. Mais lors des soirées,
Moi, au fond de moi, je voulais tellement y aller. J'aurais donné je sais pas combien de milliers d'euros pour pouvoir aller aborder cette femme. Je voulais vraiment le faire. Mais j'avais pas le courage d'y aller. J'avais trop de peur, trop de blocage. Et à la fin de la soirée, je me faisais des films. Si j'étais allé, j'aurais parlé, elle aurait rigolé, j'aurais pris son numéro, on serait allé en date le lendemain. Mais ça, c'était juste dans ma tête. Et dans la réalité, il n'y avait rien. J'étais spectateur de ma vie et juste j'imaginais ma vie. Ce que tu dois réaliser, c'est que les gars qui te jugeront pour ça et qui se moqueront de toi et penseront que c'est embarrassant sont juste les gars qui n'ont pas les couilles de le faire. Seuls ceux qui font rien critiquent. Je n'ai jamais connu un sportif juger un autre faisant du sport. J'ai jamais connu un entrepreneur juger quelqu'un qui lance son entreprise parce qu'on sait que c'est difficile et on sait que ça demande du courage. Souviens-toi, tu n'es qu'un miroir pour les autres personnes. Ce n'est même pas à propos de toi, c'est jamais à propos de toi. Les autres s'en foutent de toi. Par exemple, lancer cette chaîne YouTube, je l'ai procrastiné pendant des années. Putain, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais des vidéos sur mon passé? On va me juger, on va penser que je suis faible. Mais encore une fois, je n'allais pas vers mes rêves. Ce que je veux vraiment, en fait, c'est partager tout ce que je sais, tout mon parcours pour que vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi et que vous puissiez transformer ma vie comme j'ai transformé la mienne. Et la raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi mes rêves et que tu n'as pas poursuivi les tiens, c'est à cause d'une chose tellement débile en fait. Les autres, le regard des autres. Mais les autres, ils s'en foutent royalement de nous. Ils se couchent même pas en pensant à nous. Ils se couchent en pensant à eux. Les autres ne voient qu'un miroir de leur médiocrité. Un homme confiant, sûr de lui, bienveillant, ne te jugera jamais. Il va t'aider. Donc retiens encore une fois, les gens qui jugent, c'est seulement les gens qui sont en train de rater leur vie. Et tu ne peux pas te concentrer sur eux parce que tu ne peux pas les contrôler. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un qui te juge ou non. Ça lui appartient. Et c'est tellement et totalement inutile et désespérant si tu te concentres sur ça parce que tu peux rien y faire. La deuxième chose, c'est trouve ton propre sens. Donc d'une part, comme on vient de le dire, essaye d'éviter le jugement des autres, c'est inutile. Mais d'autre part, souvent, c'est les autres qui donnent un sens à notre vie. Ouais, moi je veux prendre soin des autres, je veux cette validation, qu'on m'aime. Peut-être que tes parents aussi, ils veulent que tu deviennes médecin. Ils sont probablement des bonnes raisons pour ça. Ou que tu ailles à l'université, à la fac, tu sens ça va te rendre autonome, te fera un bon métier, tu seras bien payé. Mais d'autre part, c'est juste le miroir de tes parents. Il y a de fortes chances qu'ils veuillent pouvoir te dire ou pouvoir dire au monde: ah, mon fils est allé à Harvard, mon fils est devenu médecin. Parce que ça va permettre d'avoir une bonne image d'eux-mêmes aux yeux des autres. Ça n'a rien à voir malheureusement avec toi. Et je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais à la fin de la journée, tu es le seul à devoir vivre ta propre vie. Pas tes parents, pas tes copains, pas tes amis, pas ton groupe de potes. Personne que toi. Alors il faut absolument que tu trouves des choses qui sont significatives pour toi. Pour moi, c'est comprendre tout le fonctionnement humain, le cerveau, le comportement, lancer un business, créer du marketing, faire des vidéos YouTube, donner des résultats aux gens, changer leur vie. Et je le ferai même si personne ne me regardait. Je fais ces vidéos et aussi bien, il y aura 20 vues, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Et je comprends que tu peux pas quitter ton job demain ou après-demain, devenir coach ou devenir youtubeur. Il faut que ça se prépare. Mais quelles sont les autres choses que tu peux faire dans ta vie qui te donnent un sens? Peut-être que tu aimes faire de la musique, peut-être que tu aimes la nature, peut-être que tu veux commencer à produire des choses après ton travail, peut-être que tu adores la cuisine aussi peut-être. Alors cuisine. Quand tu trouves quelque chose que tu apprécies vraiment, passe juste plus de temps à faire ça et non à jouer aux jeux vidéo, à regarder du porno, mais fais quelque chose que tu aimes profondément et qui te remplit. Ça te permet d'être épanoui. Et peut-être que comme moi avant tu disais: ouais mais Kevin, j'ai aucune passion, je m'intéresse à tout, mais il n'y a rien de passionnant dans ma vie que j'aime faire. Tu te trompes totalement. Il y a des choses, mais juste tu ne les vois pas, c'est tellement naturel pour toi. Il faut que tu les découvres. Et pour les découvrir, pose-toi une seule et unique question. Quelle activité je fais et quand je le fais, je me sens bien, je vois même pas le temps passer. Des activités peut-être que tu fais pas depuis très longtemps ou que tu fais maintenant. Réfléchis, c'est quoi les activités que quand je le fais, je me sens vraiment bien. Pendant l'activité, pas après. Et juste quand tu trouves ça, c'est tes valeurs et c'est juste incroyable. Tu mets des mots sur qui tu es, sur ce que tu aimes. Et c'est d'ailleurs la première séance individuelle qu'on fait dans l'accompagnement Wake Up Man. C'est essentiel de te connaître, de savoir ce que tu aimes vraiment, de mettre des mots sur qui tu es, sur tes passions. Et comme ça, tu vas juste pouvoir te libérer de ce que pensent les autres de toi parce que tu es toi-même. Et ça te permet de t'améliorer, de prendre confiance en toi et ne plus être dans la validation des autres et l'acceptation des autres. Alors, si tu veux qu'on t'aide, va en description. Tu peux réserver un appel directement, gratuitement avec un membre de mon équipe pour voir comment on peut t'aider. Et la troisième chose, c'est prends conscience que personne ne viendra te sauver. Les autres ne se soucient pas de toi. Ta vie est difficile ou facile, ils ne se soucient pas de toi. Je sais que c'est triste, je sais que ça fait mal. Ils ne se demandent pas si tu as passé une journée difficile, si tu t'es fait virer de ton travail, si ta copine t'a emmerdé, tu t'es cassé la cheville. Je veux dire, ce serait une journée affreuse d'avoir tout ça dans la même journée. Mais en fait, personne ne te demande vraiment si ça va. Et même, les gens pourraient te voir comme un miroir et sentir mieux parce que tu traverses cette merde.
Mais personne ne se soucie de toi. Quand j'ai commencé mon business et commencé à créer des vidéos, créer la formation, créer l'accompagnement, je pensais que les gens devraient me choisir comme coach et regarder mes vidéos parce que je suis une bonne personne, parce que j'essaie d'aider les gens, je mets tellement d'efforts, tellement d'heures pour créer le meilleur accompagnement possible et réaliser les meilleures vidéos. Et peut-être que tout le monde s'en fout, 99% de la population s'en fout, mais je continue parce que ça me fait délirer. Personne ne se soucie de nous. Il se soucie juste de savoir si cette vidéo va les faire mieux se sentir ou pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Mon accompagnement, tout le monde s'en fout de moi, c'est juste est-ce qu'il va me donner mes résultats que je veux? Est-ce que j'apporte de la valeur? Est-ce que je transforme la vie? Alors oui, je transforme la vie. Mais c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport juste à eux. Les gens se soucient que d'eux. Ils se soucient juste seulement de savoir si le produit ou le service que tu vends va améliorer leur vie. Ils ne cherchent pas à t'aider. Les gens ne prennent pas mon accompagnement pour m'aider moi. Ils cherchent juste à s'aider eux-mêmes. Et c'est pourquoi je me demande toujours, quand je crée quelque chose, comment faire en sorte que ce soit tellement bien qu'en fait que les gens y aillent et le prennent. Encore une fois, personne ne va faire les choses à ta place. Personne ne va aller aborder cette femme pour toi. Personne ne va aller monter dans ton entreprise pour toi. Personne ne va lire ce livre pour toi. Personne ne va écouter cette vidéo pour toi. Il faut toujours veiller à tes propres intérêts, toujours. Et c'est toujours ce que tu dois faire, être égoïste. Alors bien sûr, parfois, il y a des gens formidables qui s'intéressent à toi, mais c'est 1% de la population. J'en connais que quelques-uns dans ma vie. Et pourtant, j'ai rencontré des milliers de personnes. Il faut juste prendre ça comme un énorme bonus et pas attendre que ça arrive tout le temps. On ne peut pas compter là-dessus. On ne peut pas compter sur les autres. Et c'est littéralement le plus grand changement du jeu, le jeu de la vie. Créer toi-même ta propre vie et n'attendre personne. Parce que personne ne viendra. Et je sais que toi, sûrement, t'es peut-être trop gentil, t'aimes aider les autres, les tirer vers le haut. Mais qui le fait pour toi? Qui le fait pour toi? Personne. Tu crois qu'une femme veut d'un homme gentil? Non, elle veut juste d'un homme. Un homme, c'est quoi? C'est avoir des projets, avoir des objectifs, qui prend soin de lui, qui gagne bien suffisamment sa vie et qui prend soin d'elle un petit peu, et qui a des objectifs. Et c'est un homme comme ça. Les femmes viendront automatiquement en fait. Au lieu de courir après les abeilles, crée une ruche et elles viendront toutes seules. Construis-toi des objectifs, construis-toi une vie professionnelle, construis-toi un corps et tu verras, tu vas attirer tout le monde à toi et tu n'auras plus besoin de courir après personne parce que malheureusement, tout le monde s'en fout. Donc n'oublie pas vraiment qu'une nouvelle voie est possible. Prends ta vie en main, lève-toi et ose.